Euh, sur le contenu quotidien, si quelqu'un veut se lancer dedans, surtout voilà, sur un podcast, je suppose que le process quand même qui est derrière est critique, c'est-à-dire tu ne veux pas perdre de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer, enfin, de manière un peu prosaïque, peut-être, du coup on revient sur des conseils un peu plus tactiques, mais à quoi ressemble pour toi le process d'enregistrement? Quel matériel tu utilises, quel logiciel, éventuellement est-ce que tu as des gens Ouais. qui interviennent dans le process, etc. À quoi ça ressemble? Alors, moi j'ai deux choses. Alors, je travaille toujours seul. Parce que surtout quand tu fais du contenu quotidien, avoir une personne qui intervient dans le process ou qui fait le montage, ça ralentit tout et ça complexifie tout. Donc moi, j'ai toujours travaillé seul sur la création et la mise en ligne du contenu. Après, faut aimer ça, tu vois. Genre moi, le montage vidéo, j'aime bien, donc ça me dérange pas. Si t'aimes pas ça, faut pas le faire, tu vois. Mais sinon, en fait, j'ai deux choses. J'ai une base de travail fixe à la maison et une base portable. Le principe, c'est que ma base fixe, ce soit avec les outils que je préfère utiliser, qui sont les plus agréables. Et la base portable, c'est avec les outils que j'ai toujours sur moi. Par exemple, tu vois, si un jour tu as un contretemps, tu dois absolument avoir un rendez-vous le matin, ou alors t'es pas en forme le matin, t'as pas enregistré ton podcast, bah il se peut tout à fait que, je sais pas, t'as eu un déjeuner boulot avec un mec inspirant et qui t'a une super discussion, et en sortant de ce déjeuner, t'as envie d'enregistrer un podcast. Et à ce moment-là, il faut avoir de quoi le faire. Alors si tu fais des vlogs, tu peux le faire. Moi, à un moment, j'avais toujours ma petite caméra Canon G7X sur moi, donc je pouvais juste la sortir et parler. Ça qui est bien avec un vlog, c'est que tu peux le faire quand tu veux. Pour le podcast, c'est encore plus simple, c'est-à-dire que je le fais juste avec mon téléphone. J'ai une application qui s'appelle Ferit, F-E-2-R-I-T-E, qui permet d'enregistrer et de monter de manière extrêmement simple de l'audio. Et donc, il suffit de lancer l'enregistrement, de mettre le téléphone à mon oreille, comme si j'étais au téléphone avec quelqu'un, et de commencer à parler. L'avantage, c'est que tu t'es pas gêné de le faire, beaucoup moins que quand tu fais un vlog, parce que les gens pensent que tu es au téléphone, du coup, personne t'embête, personne te regarde bizarrement. Donc ça, c'est génial. Donc j'ai enregistré plein de podcasts comme ça. Le son est étonnamment bon, parce que le micro est proche de ta bouche. Donc ça marche vraiment bien, le son est plutôt bien isolé, t'as pas trop le bruit de la circulation autour, c'est assez génial. À la maison, j'ai un truc un peu plus compliqué, j'ai un micro qui s'appelle Blue Microphone, que je branche généralement à mon iPhone ou alors parfois à mon Mac. Là, c'est celui avec lequel je suis en train d'enregistrer maintenant. J'ai un filtre anti-pop devant, j'ai une espèce de lampe de bureau. Ce truc-là est accroché à ma table basse qui est juste à côté de mon fauteuil, donc j'enregistre installé confortablement sur mon fauteuil avec mon micro devant moi. Euh, la mise en ligne est hyper simple. J'utilise un outil qui s'appelle Auphonic, qui est l'outil qui est recommandé par Tim Ferriss. C'est comme ça que j'ai découvert, c'est génial. Peut-être que tu l'utilises aussi, je sais pas. Non. Qui, en fait, t'upload ton audio, t'upload une image, et en un clic, alors, tu mets une description, alors tout ça, ça peut être, tu vois, tu as des paramètres, tu as des presets, hein, donc tu peux tout pré-enregistrer. Tu as une description, et en un clic, ça t'envoie cet audio sur SoundCloud, donc sur Apple Podcast, etc. Ça t'envoie cet audio aussi sur YouTube en vidéo avec des petites vagues dessus pour matérialiser le son, et sur Facebook en vidéo, et ça peut même te l'envoyer sur Dropbox si tu veux les sauvegarder et les avoir à côté. Donc c'est absolument génial, et en plus de faire ça, ça t'améliore le son, donc ça te fait une sorte de... C'est comme un petit ingénieur du son portable et automatique. Ça veut dire que ça va analyser le son, et en fonction, ça va l'améliorer un petit peu, faire des basses un peu plus profondes pour faire un son un peu plus profond. Donc j'ai pas besoin d'ingénieur de son, j'ai pas besoin moi-même de m'y connaître, je fais pas de montage, jamais. Ni même retirer, par exemple, le début et la fin de l'enregistrement, t'as pas besoin de faire ça, Non, alors ça c'est un problème, parce que je recommence très souvent l'enregistrement 5 ou 10 fois, parce qu'à chaque fois je sais jamais comment démarrer, c'est toujours le moment le plus difficile. Mais une fois que t'es lancé, j'essaie de pas faire de pause, pas faire d'arrêt. Alors faut savoir que tu peux le faire, c'est-à-dire que au début je le faisais, c'est-à-dire que quand je savais plus quoi dire, je m'arrêtais, puis je reprenais quelques secondes plus tard, et avec Ferris ou avec Audacity, tu peux couper automatiquement tous les blancs, donc ça fait le montage en un clic. Mais c'est plus, voilà, c'est plus quelque chose que j'ai envie de faire maintenant, parce que souvent j'oublie en fait, et je le mets en ligne avec le gros blanc, donc ça fait bizarre, tu vois. Donc ça je le fais plus. Et maintenant je me dis, c'est comme une discussion avec quelqu'un, tu vois, tu vas pas couper une discussion avec quelqu'un, et c'est ça qui est beau avec le podcast, c'est que c'est très très naturel, très très authentique, et donc tu coupes pas. Et en plus, quand tu te dis je ne couperai pas, je ferai pas de montage, bah t'as beaucoup moins de chances d'avoir des trucs à couper que si tu te dis de toute façon je ferai un montage. C'est psychologique, mais quand tu sais que tu feras pas de montage, finalement tu vas mieux te débrouiller, et souvent le podcast va être meilleur que si tu te dis à l'avance je vais couper, je vais faire un montage, je vais supprimer ça ou ça. Donc moi je préfère, ouais. Ok, et je suppose que sur la vidéo, tu étais quand même obligé de faire un montage. Ouais, j'ai toujours fait des montages sur les vidéos, Donc le passage au plus ou podcast, moins ouais, longs. te gagne énormément de Ouais, temps. alors moi je le faisais avec Final Cut Pro sur Mac.
Ça dépend, tu vois. Parfois, quand je faisais un vlog, le montage, c'était le centre du vlog. C'est-à-dire que c'était vraiment ce qui donnait de la valeur au vlog. Donc, je mettais des musiques, je m'amusais vraiment à faire des trucs jolis à la Casey Neistat. Ensuite, quand je suis passé, tu vois, quand je suis passé en vidéo facecam, ça commençait à me saouler un peu de faire les montages, donc j'essayais d'en faire moins. Mais oui, enfin, c'est vrai que le montage, c'est bien au début parce que ça te permet de couper tout ce qui va pas. Et donc, quand si t'es un peu timide, par exemple, voilà, de couper, ou si tu veux une vidéo vraiment dynamique, c'est aussi ça, aussi un peu la dictature de YouTube, c'est qu'il faut que tout soit dynamique, tout soit rapide, tu vois. Là, ça fait 38 minutes qu'on parle, on prend notre temps, on s'en fiche, on se dit les gens s'ils ont envie d'écouter, ils vont écouter jusqu'au bout. Il n'y a pas cette espèce de pression à faire court. Et sur YouTube, tu l'as, donc sur YouTube, ça t'oblige à tout couper, à tout raccourcir, et je trouve ça dommage quand t'as des trucs à dire, mieux vaut le dire de manière naturelle, tu vois, sans rien couper. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.